Bon, déjà, merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Merci, écouterons après en replay. On vous a convié à participer à ce webinaire pour discuter de l'intégration de SAP dans votre SOC. Nous avons aujourd'hui Vincent Doux, du Centre d'expertise SAP, qui va nous accompagner et nous parler bien sûr des solutions SAP. Hein, voilà. Et moi-même, donc directeur cyber et GRC chez Turnkey Consulting. Mais sans autre transition, je propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Vincent, ça va être à toi. Merci Loïc. Merci Loïc, merci, bonjour à toutes et tous. Donc aujourd'hui, on va couvrir le sujet de comment faciliter l'intégration de SAP dans votre SOC. Donc on va reprendre un peu les bases. Mais d'abord, pourquoi on vous parle de ce sujet? Eh bien parce que, et ce n'est pas une nouveauté, le risque de cyberattaque, alors quand on parle de cyberattaque, on parle de tout type de cyberattaque, ça peut être des attaques externes, mais c'est aussi des attaques en interne, des cas de fraude, des accès internes. Ce n'est ni SAP ni Turnkey qui vous disent que ce risque est très prégnant depuis plusieurs mois et années. C'est vraiment tous les analystes du marché, que ce soit les grands cabinets d'audit, les assureurs, les analystes, tout le monde dit que le risque cyber est un des principaux risques à prendre en compte et ça fait même plusieurs années de suite que c'est le cas. Donc, comment mieux appréhender ce risque lié aux cyberattaques, comment mieux protéger ces données sensibles, protéger ces processus critiques supportés par des applications métiers. C'est tout le sujet qu'on va couvrir aujourd'hui. Et spécifiquement pour le monde SAP, car on l'a constaté, chez beaucoup de nos clients, en fait, la cybersécurité s'arrête à la porte de l'ERP SAP parce qu'on a un problème de partage de vocabulaire, de connaissances. Les équipes cybersécurité ne connaissent pas le monde SAP. Le monde SAP est un monde riche, mais donc complexe. Qui demande aussi de comprendre les processus métiers qui sont supportés par l'application. Et les spécialistes SAP n'ont pas les mêmes habitudes, les mêmes vocables, le même vocabulaire que les équipes cybersécurité, ce qui crée souvent des incompréhensions ou des processus non efficients. Combien de fois chez nos clients, on a vu des situations où les équipes réseau ne savaient pas comment appréhender les applicatifs SAP, ou les équipes admin basis SAP pensant que la couche réseau était sécurisée, n'allaient pas vérifier la sécurité des services ICF, de la connectivité de leur système SAP, les mots de passe des utilisateurs standards ne sont pas mis à jour, en pensant que son système est isolé du monde extérieur. On se dit qu'il n'est pas nécessaire de patcher, de passer toutes les notes de sécurité en temps et en heure, etc. Alors que potentiellement, le système, il est quand même exposé à Internet. Donc, comment faire pour casser ces silos, en fait, et faire en sorte que les équipes cybersécurité et les équipes SAP puissent travailler ensemble. Donc, ce n'est pas simplement, je dirais, du risque théorique. Je travaille chez SAP, je suis exposé à des clients qui sont attaqués, dont la couche SAP est exposée, et ici, vous avez quelques exemples d'impact réel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des données sensibles en termes financiers ou en termes de propriété intellectuelle ou industrielle sont volées, sortent de l'entreprise. Ça veut dire que des points vraiment critiques dans la création des produits, dans la chaîne de production peuvent être impactés, que des données spécifiques liées
aux salaires des employés, et principalement de la direction, peuvent être aussi extraites du système et se retrouver sur Internet, pour le faire simple. Et on a même le cas, et là j'ai de plus en plus de cas, ça a commencé en Europe de l'Est, mais maintenant ça vient de plus en plus dans tous les autres pays, c'est les cas des attaques alors très sophistiquées, hein, qui vont prendre beaucoup de temps, qui ont pour but en fait de détourner les processus métiers carrément d'une entreprise. Donc là, on a des cas liés à tout simplement la modification des coordonnées bancaires sur les fournisseurs juste avant et après l'exécution des badges de paiement pour détourner de l'argent directement. Et d'autres types d'attaques qu'on a vu beaucoup en Europe de l'Est sur beaucoup de clients liés à l'industrie ou parfois même aux utilities. La création, en fait, le fait d'impacter les processus logistiques en créant des fausses commandes d'achat, des fausses réquisitions, des fausses purchase order et tout le processus derrière pour complètement désorganiser la chaîne logistique et encore une fois impacter complètement les processus de l'entreprise. Donc tout ça est une réalité. Comment faire pour pouvoir faire en sorte que les équipes de cybersécurité puissent ouvrir la boîte noire qui est SAP pour pouvoir appliquer des processus de monitoring automatisés et détecter les comportements à risque assez tôt pour limiter l'impact des risques. À ça, Loïc, peut-être que tu as un peu d'informations à nous donner. Oui, tout à fait, Vincent. Merci. Tout d'abord, pour planter un petit peu le décor, j'aurais aimé rappeler un petit peu ce que c'est qu'un SOC dans l'entreprise. Donc, c'est le Security Operations Center, c'est l'équipe en charge du déploiement des processus liés à la sécurité dans l'entreprise. Et cette équipe est généralement composée d'un responsable SOC qui répond au RSSI. Dans son équipe, ce responsable peut compter sur des ingénieurs sécurité, des analystes et éventuellement quelques experts chasseurs spécialisés. Cette équipe-là de formation, en général, elle a fait une école d'ingénieur, elle a fait un master en cybersécurité, en analyste. Mais ce n'est pas des gens qui ont rencontré effectivement le monde SAP dans leurs études, très rarement. Donc, c'est une équipe qui fonctionne très bien sur les problématiques d'infrastructure, les adresses IP, les firewalls, tout ce qui marche, en fait, finalement, sur les 6 premières couches du modèle OSI. Mais effectivement, pour eux, SAP, c'est un peu la boîte noire, comme tu disais, Vincent, juste avant. Donc, effectivement, ça amène des difficultés de collaboration entre ce fameux SOC et les équipes SAP. Côté SOC, donc pour l'équipe SAP, c'est des gens qui travaillent dans quelque chose de complètement abstrait. Et côté équipe SAP, le SOC, c'est des techniciens qui font de la cybersécurité. Et ces deux équipes-là se parlent rarement. Voilà. Chacun voyant chez l'autre une boîte noire. Donc, évidemment, le SOC ne s'arrête pas là quand même. Hein. On va leur demander, mais du coup, ça serait bien de surveiller la sécurité de SAP. Et donc, le SOC s'appuie sur un logiciel qui va être un SIEM. Et ce SIEM, comment ça fonctionne ? Il faut alimenter ce logiciel avec des fichiers logs. Donc, des fichiers logs qu'on va aller chercher sur les différentes machines de l'infrastructure. On va aller chercher les logs des endpoints. On va aller chercher tous les logs qu'on peut trouver. Et de tous ces logs-là, il va falloir que les ingénieurs et les analystes pondent des règles, des filtrages. On ne peut pas aller jusqu'à des algorithmes, mais au moins des règles capables de détecter ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Voilà. Sauf que dans les logs SAP, pour un analyste SOC, il n'y a rien de normal. Déjà, les logs, c'est de l'UTF-16 Little Endian. Je ne sais pas si ça parle à l'auditoire, mais voilà, pour vous donner une idée, c'est un format assez ésotérique. Et donc, quand ça arrive là-dedans, le SOC, il va dire, non, mais attendez, là, c'est trop pour nous, ça, on ne sait pas faire. Quoi. Donc, on va se limiter déjà à ce qu'on connaît. Et en général, c'est ce qui se passe. Le SOC va mettre en place ce qu'il connaît, c'est-à-dire les serveurs logs. Donc, on va avoir, finalement, une bonne perte d'informations dans tout ce que SAP est capable de fournir comme log.
Et on va se cantonner quelque part aux logs infrastructure, des logs de disponibilité, ce qui est déjà très bien, hein. Mais on va passer à côté effectivement de tout ce qu'a dit Vincent, qui est à l'échelle un petit peu transactionnelle, tout ce qui est un petit peu trop métier. Et on va partir sur l'idée que, bon, bah ouais, mais il y a bien des gens dans l'année qui vont aller auditer SAP pour détecter tout ça. Donc on s'appuie sur des campagnes annuelles de pen testing ou sur des audits, et on espère que ça suffira à détecter tout ça. Voilà. Dans l'idée, en fait, ce qui manque à ces 2 équipes, c'est une plateforme commune, une espèce de pierre de Rosette, quelque part, qui va interpréter tous ces logs SAP, donc tout, hein, les transaction journal, mais également tout ce qui est ce qu'on appelle l'environnement d'exécution de SAP, donc le runtime, c'est-à-dire véritablement le processus en cours d'exécution. Voilà. Et cette plateforme pourrait élever le niveau de langage de ces logs, hein, apporter une couche qu'on appelle sémantique, pour être capable de parler finalement dans la langue des spécialistes de la cybersécurité pour leur relever vraiment des alertes qu'on est capable de traiter. Voilà. Du coup, pour faciliter l'intégration de SAP dans votre SOC, Vincent. Alors justement, SAP a travaillé depuis plusieurs années pour proposer un ensemble de solutions pour aider nos clients en fait, à mieux sécuriser leur empreinte SAP. Et ce message est d'autant plus important avec le mouvement vers le cloud où, quel que soit votre modèle de déploiement, certains aspects seront toujours de votre côté du client final. Donc, de quoi on va parler pour SAP? On va parler de sécurité au niveau applicatif. Notre spécialité à SAP, c'est l'application métier. Et le premier sujet dans le grand sujet de la cybersécurité, c'est la gestion des accès, gouvernance des accès. Qui accède à l'application? Comment vous gérez les processus d'authentification, de single sign-on? Comment derrière, vous allez gérer le cycle de vie des utilisateurs? Donc, créer le compte utilisateur au bon moment, lui donner les bons droits dans les bonnes applications métiers pour exécuter ses tâches, mais pas plus, pas moins non plus. Comment adapter cette assignation de droits au fur et à mesure de l'évolution des utilisateurs, comment prendre en compte les problématiques d'analyse de risque, de séparation des tâches. Tout ça, SAP peut y répondre. On a aussi des solutions liées à la protection des données sensibles. On ne va pas rentrer dans le détail, mais on peut faire de l'encryption, bien sûr, du chiffrement de bases de données. On peut faire du masquage dynamique de données sensibles dans les interfaces utilisateurs. On peut même aller jusqu'à faire de la tokenisation pour sécuriser les données dans la base de données. Enfin, pour les modèles cloud, on a la capacité de mettre en place des processus de gestion des clés d'encryption indépendamment du cloud provider pour s'assurer qu'il ne peut pas accéder à vos données sans votre autorisation. Et là, le sujet du jour, c'est bien comment analyser ce qui se passe dans mes systèmes SAP en quasi temps réel, comprendre l'activité, l'analyser pour identifier les signaux faibles d'un comportement à risque qui peuvent être le signe d'une attaque, etc. On va y répondre aussi avec cette capacité d'analyse des risques. Et juste, notre portefeuille SAP, il va jusqu'à l'aspect de gestion du risque en tant que tel, de l'intégration de ce risque dans les environnements de contrôle interne, dans les registres de contrôle d'audit interne, etc., pour pouvoir donner une visibilité complète sur le risque de cybersécurité. Et aujourd'hui, on va creuser la solution qui s'appelle Enterprise Threat Detection, qui est vraiment, en fait, comme le disait Loïc, le chaînon manquant qui va créer le lien entre le monde SAP et le monde cybersécurité SOC. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est que cette solution? Cette solution ETD, c'est un moyen technique, donc une solution, qui permet d'analyser l'ensemble des logs générés par les systèmes SAP. On verra dans le détail tous les types de logs, mais c'est vraiment un des points importants. Comme le disait Loïc, les ERP SAP vont générer plusieurs types, plusieurs catégories techniques de logs différents. Et pour pouvoir comprendre l'activité dans le système, il va falloir corréler ces logs entre eux et appliquer une couche sémantique pour pouvoir interroger cette information de manière compréhensible et facile à lire. Ensuite, ETD va apporter une fonctionnalité pratiquement unique qui vous permet de sécuriser les logs SAP contre la manipulation.
petit point pour les connaisseurs du monde SAP. Vous savez que dans SAP, on a une transaction qui s'appelle le debug. Et le debug, ça vous permet à peu près de faire tout, y compris d'aller modifier directement les données dans la base de données via la couche applicative SAP, mais aussi la capacité d'aller modifier les logs. Vous pouvez tout faire dans le système. Avec ETD, en fait, le mécanisme pour protéger ces logs, c'est qu'en temps réel, on va aller dupliquer les logs de votre ERP SAP dans ETD. Comme c'est du temps réel, on va garder une copie originelle de ces logs avant que quiconque puisse faire une modification. Si quelqu'un fait une modification, ETD va identifier cette activité et on pourra même comparer les logs modifiés avec les logs originaux. Donc, en plus de toute cette couche de base qui fait la richesse de la solution, c'est-à-dire traduire automatiquement en langage humain tous les logs, toute l'activité qui se passe dans le monde SAP et protéger les logs contre la manipulation, on va vous proposer des modèles de détection de menaces préconfigurés. En fait, des patterns, des modèles de détection qui vous permettent de détecter des comportements à risque. Et ça, c'est fourni par SAP, maintenu par SAP. Donc, on parle de plusieurs centaines de modèles disponibles. Je vais mettre tout de suite dans le chat le lien vers la documentation de ces use cases pour que vous puissiez avoir une idée. Et derrière, dans l'application, on a toute une interface pour gérer la configuration de ces patterns, la génération des alertes et le traitement des alertes, les investigations à faire une fois que vous avez une alerte de détecter. Pour entrer un peu plus dans le détail, vous avez ici sur ce slide l'ensemble des logs qui sont interprétés en standard dans ETD. Donc, tous ces logs qui sortent de SAP, ETD est non seulement capable de les consommer, mais il va aussi directement les traduire dans sa couche sémantique avec sa couche de corrélation, donc rattacher et créer une couche d'interprétation humaine par rapport à toute cette information. Donc, on couvre les logs classiques du monde on-premise, mais on est aussi au niveau de la couche, la base de données HANA, très important, parce que dans S4HANA, beaucoup de traitements sont déportés dans la base, donc on les a aussi en monitoring, et on est capable aussi de se connecter au monde cloud. On a déjà des connecteurs vers la BTP et la stratégie de SAP, c'est d'intégrer même des solutions nativement cloud comme du Ariba, du SuccessFactors, du SAP Analytics Cloud, d'être capable de les connecter à ETD pour aussi analyser l'activité sur ces applications cloud. Ça arrive. Et comme je vous le disais, on vous propose des templates préconfigurés. Les liens seront dans les slides et je vais les rajouter dans le chat du webinaire pour que vous puissiez voir un peu quels sont les use cases que vous pouvez mettre en place très rapidement avec ETD. Juste un point, dans le jeu de slides qu'on vous enverra, il y a aussi un lien pour avoir une idée du mapping entre les templates préconfigurés qui sont fournis avec ETD et un framework de cybersécurité bien connu, le MITRE. Donc, c'est un des frameworks de cybersécurité. On a fait, SAP propose un petit mapping pour vous montrer comment les use cases préconfigurés de ETD peuvent répondre à certains besoins exprimés dans le framework du MITRE, spécifiquement pour la couche applicative. Alors, comment ça marche? ETD va pouvoir en fait traduire tout ce qui sort de ETD en langage, identifier les comportements à risque, les signaux faibles qu'il y a une attaque et déclencher une alerte. Cette alerte, on va pouvoir l'envoyer dans votre SIEM. Donc, remonter les informations de l'activité SAP pour n'envoyer dans le SIEM que ce qui aura été analysé par ETD et qualifié comme étant à risque, comme étant une alerte. Donc, la force de ETD, c'est de comprendre le monde SAP, le monde applicatif, identifier les alertes et les envoyer, si vous le souhaitez, dans votre SIEM. Alors, on va se connecter, on a des connecteurs pour les grands SIEM du marché, les ArcSight, les QRadar, les Splunk, et on a bien sûr des API sur du JSON, du Leaf, pour pouvoir se connecter à n'importe quel type de SIEM. ETD va aussi beaucoup servir non seulement aux équipes cybersécurité pour remonter des alertes du monde SAP dans le SOC global, voire comparer les informations entre
votre monitoring au niveau infrastructure, plus le monitoring au niveau de SAP et avoir un monitoring de bout en bout. Mais il va aussi avoir une valeur pour les équipes Basis de SAP. Par exemple, le patching de sécurité des systèmes SAP. C'est très utile d'utiliser ETD parce que ETD va automatiquement retrouver les nouvelles notes de sécurité, va analyser les différents composants utilisés sur tous vos systèmes SAP connectés pour vérifier que les composants pour lesquels des correctifs ont été prévus dans les notes SAP sont utilisés ou pas sur votre landscape. Il va aussi traduire le fait que des systèmes sont des systèmes productifs, des systèmes de test ou des systèmes de qualification. Et donc, il va vous aider à définir votre priorité pour le patching de vos systèmes et faire en sorte de patcher en priorité les systèmes les plus exposés aux vulnérabilités corrigées dans les notes de sécurité de SAP. Donc, quels sont les bénéfices de ETD au global? Au global, l'idée générale de ETD, c'est de pouvoir comprendre ce qui se passe dans le monde SAP et de traduire ces informations pour qu'elles soient compréhensibles par tout le monde, et tout le monde, spécialement les équipes de cybersécurité. Donc, le point, c'est qu'avec ETD, vous avez SAP dans le monitoring de votre SOC et vous pouvez faire du monitoring de bout en bout de la couche infrastructure jusqu'à ce qui se passe dans la couche applicative. Vous n'avez pas besoin de créer cette couche sémantique et de corrélation des logs SAP. Et c'est là le point principal, c'est ce qui prend le plus de temps pour les clients qui veulent le faire sans ETD et qui n'y arrivent généralement pas, c'est comment traduire cette complexité, cette spécificité des logs SAP, comment comprendre cette activité. ETD va vous proposer ce contenu en standard et en préconfiguré, en plug and play. Là, c'est vraiment le cas de le dire. Vous branchez ETD à un système SAP, directement, cette couche sémantique va traduire les logs. En plus de cette capacité de compréhension du monde SAP par et pour SAP, on va vous fournir des modèles de détection préconfigurés. Donc là encore, vous ne partez pas d'une page blanche, vous avez tout un ensemble de use cases préconfigurés que vous pouvez déployer plus rapidement. Et enfin, en termes de performance technique, ETD est basé sur, c'est une des premières solutions à avoir été développée directement sur la technologie HANA. Donc, ce qui permet d'utiliser ETD non seulement pour traiter de gros volumes de données, vous connectez à ETD tous vos systèmes SAP, pas que les systèmes productifs. Le but, justement, c'est de pouvoir détecter aussi les petits malins, entre guillemets, qui voudraient passer d'un système non productif jusqu'à un système productif en utilisant les liens entre les systèmes SAP, simplement, par exemple, les chaînes de transport, les destinations RFC, les utilisateurs liés à ces destinations RFC. ETD va être capable d'analyser tout ces types de comportements, pas uniquement sur les systèmes productifs, mais sur l'ensemble des landscapes SAP. Je pourrais plus truander avec un Solman, par exemple. Alors, merci Loïc, très bon point. C'est aussi le but de ETD, c'est de se connecter à tous les landscapes SAP. Et spécifiquement aussi, si vous avez des systèmes comme Solman, ce sont des systèmes critiques en termes de sécurité. Solman va être connecté à vos autres environnements SAP. Solman peut accéder à tous les systèmes SAP connectés dessus. C'est fait pour ça, Solman. Si je suis capable de compromettre le système Solman, si j'ai fait un vol d'identité pour pouvoir me connecter à Solman, j'accède à tout. Donc là encore, ETD connecté à Solman, vous pouvez détecter ces comportements et le fait d'utiliser un système pour accéder à un autre système dans le monde SAP. Donc très, très utile. C'est aussi utile pour détecter des fraudes métiers, parce que on est capable de détecter, alors automatiquement dans ETD, on a on a des patterns qui vont utiliser du machine learning et des mécanismes d'analyse prédictive, aussi pour vous aider à détecter les comportements inhabituels du style les connexions en dehors des heures classiques de travail des utilisateurs, les connexions sur des devices différents, les connexions sur des adresses IP différentes, donc pouvoir faire un petit peu de localisation des utilisateurs quand ils se connectent.
Donc, de pouvoir mettre en place des mécanismes pour tracer et identifier très rapidement quand soudain, quelqu'un qui se connectait d'habitude depuis l'Allemagne se connecte depuis la Chine ou ailleurs, en dehors des heures ouvrées, pour télécharger le contenu de certaines tables sensibles. Typiquement, ETD va vous détecter ce type d'activité immédiatement. Loïc? Oui, merci. Donc, on l'a vu avec Vincent, SAP a une vision assez claire de tout ce qu'ils sont capables d'adresser. Maintenant, évidemment, SAP, c'est complexe. Comme l'a dit Vincent, le mode d'emploi, c'est quasiment 300 pages. La bonne nouvelle, c'est que moi, les 300 pages, je les ai lues. Je les ai lues pour vous. Donc, Vincent va vous donner le lien, mais vous pouvez aussi cliquer sur moi. Je l'ai lu pour vous. Et c'est aussi ma valeur ajoutée. C'est que je vais pouvoir vous guider là-dedans à choisir quelque part les différents contrôles qui sont les plus pertinents par rapport à la maturité de votre système. Donc, c'est ça, l'intérêt de passer par Turnkey, c'est qu'on va vous aider à quelque part à naviguer dans tout ce qui est de trouver côté SAP. On va vous aider également, s'il y a besoin, au paramétrage de nouveaux contrôles. Vous pouvez peut-être avoir des process spécifiques. Vous avez peut-être fait des développements, des transactions Z diverses et variées qui nécessitent un monitoring particulier. Vous avez peut-être des systèmes sandbox qui contiennent également des données sensibles auxquelles on aurait envie éventuellement de prêter attention. Tout ça, on va pouvoir vous aider. On peut également vous aider sur l'accompagnement humain, donc sur la gouvernance littéralement de votre stratégie, organiser des ateliers entre vos équipes SOC et vos équipes métiers SAP, vos experts, pour justement planter le décor et s'assurer qu'on a une chambre de discussion qui fonctionne bien, que chacun comprenne les intérêts à chacun de collaborer dans cette stratégie. On a également la possibilité de vous accompagner sur les stratégies de réponse à incidents parce que, bon, c'est bien, si on sait détecter les incidents, lever des alertes, c'est super, mais après, on fait quoi? Parce que l'intérêt d'utiliser, de connecter SAP à son SOC, c'est qu'on va pouvoir mobiliser des équipes qui sont déjà en place. Souvent, on a des équipes qui se relaient quasiment H24 pour la surveillance des incidents et la réponse à incidents. Mais voilà, ces analystes et ces techniciens de cybersécurité n'étant pas des magiciens du SAP, l'intérêt là vraiment de la solution de Vincent, c'est de leur donner ce super pouvoir de comprendre SAP. Donc ces gens-là qui jusqu'à maintenant surveillaient des incidents liés vraiment à la cybersécurité, des questions d'adresse IP, des questions de connexion bizarre, ce genre de choses, demain seront capables d'alerter. Ah, dis donc là, on a une transaction financière suspecte, même si eux-mêmes, ils n'ont pas cette culture métier, ils seront capables de dire, on a une transaction financière suspecte. Tiens, on a quelqu'un qui a téléchargé la table BKPF en Malaisie, c'est bizarre. Voilà. Et donc, ces gens-là, on va pouvoir vous aider à mettre en place un cookbook sur qu'est-ce qu'on fait finalement. OK, comment ça marche pour locker un compte, comment ça marche, qu'est-ce qu'on fait en fait finalement. Donc, on va pouvoir vous aider également sur ces sujets-là. Merci Loïc. Ça, c'est un point très important parce que la difficulté de ce type de projet, en fait, c'est vraiment le lien entre, à la fin, les impacts métiers, parce que SAP, c'est des processus vraiment métiers qui sont supportés. Donc, comment faire pour comprendre l'impact métier et avoir une réponse sur les différentes alertes qui vont prendre en compte ce contexte métier. Et les équipes cybersécurité pure, ce contexte métier, elles ne les ont pas. Donc, travailler avec des experts du monde SAP pour pouvoir mettre en place ces cookbooks, en fait, typologie d'alerte par typologie d'alerte. Quel est le plan d'action qu'on met en place quand cette alerte arrive? Qui est chargé de faire les investigations plus fines pour vraiment comprendre ce qui s'est passé, etc. Donc ça fait partie des choses qui sont hautement contextualisées à la situation de votre organisation. D'un contexte à l'autre, on ne va pas réagir de la même manière. Parce que ça peut aussi dépendre de la manière dont les processus métiers ont été configurés dans l'ERP. Et prendre la décision
par exemple, d'éteindre un système, on ne va pas éteindre le RP SAP. Généralement, ce n'est pas la décision qui va être prise. Par contre, Alors, c'est vraiment loquer, délicat, ouais. oui, verrouiller un utilisateur, c'est plus facile. Mais encore faut-il savoir ce qu'on est en train de faire quand on verrouille l'utilisateur et quel va être l'impact derrière. Donc, c'est pour ça que le type de projet, généralement, pour mettre en place ETD, comme on sauve énormément de temps sur la partie configuration, comment je fais pour identifier mes alertes, comment je fais pour comprendre ce qui se passe dans mon système SAP, ça, ETD le fait out of the box. Vous branchez Oui. ETD, Par vous contre, avez… effectivement, on retombe sur la problématique des SAP habituelle, hein, pardon, hein, mais où il y a tout, tout est livré, il y a tout, hein, il y a toutes les options. Mais après, il faut enlever ce qu'on ne veut pas, quoi. C'est la C'est grosse la difficulté, c'est sculpture, là. exactement. Et pour la sculpture, il faut être accompagné pour partir dans le bon angle directement et savoir ce que vous voulez faire. Parce que là où vous allez passer du temps, c'est justement mettre en place ce mécanisme de gouvernance entre les experts SAP et vos experts cybersécurité. Mettre en place des canaux de communication, des modèles de gouvernance, travailler ensemble pour la définition des alertes et des cookbooks et définir qui fait quoi quand une alerte est remontée dans le SOC. Donc ça, c'est le cœur du succès pour sécuriser les systèmes SAP et les intégrer dans le SOC, cette partie gouvernance, en fait, qui est plus de l'humain que du technique, finalement, parce que toute la partie technique, elle est pré-mâchée, entre guillemets, par SAP. Par contre, derrière, oui, c'est du fine-tuning, mais le fine-tuning, c'est de la sculpture. Alors que partir de rien, c'est vraiment, oui, c'est voilà, créer la matière à partir de zéro, c'est beaucoup plus compliqué que plutôt faire un tri entre l'information qu'on a déjà reçue. OK. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Je vois qu'il y a déjà quelques questions qui commencent à tomber. Alors, dans Q&A, alors, vous pouvez poser vos questions soit dans le chat, soit dans l'option Q&A. Moi, je vois une question relative à la nature de la solution ETD. Alors, ETD, c'est disponible en solution, en modèle cloud. Donc, vous pouvez souscrire à la solution ETD et ensuite, on va avoir deux modèles. Un modèle cloud privé où vous avez la main sur le système, vous faites la configuration, ou vous travaillez avec des partenaires comme Turnkey pour faire la configuration du système. C'est votre système, c'est vos données, c'est du cloud privé. On a un autre modèle en software as a service qui va intégrer du service partagé. Donc là, l'intérêt pour les clients qui ont des équipes de cybersécurité et d'administration SAP réduites ou qui veulent aller beaucoup plus vite, l'idée, c'est qu'avec ce ETD en modèle cloud, en modèle software as a service, côté infrastructure, vous n'avez pas à gérer parce que c'est géré par SAP, c'est du software as a service, c'est tout l'intérêt. Mais c'est SAP aussi avec nos partenaires comme Turnkey qui vont aussi vous proposer un service managé pour configurer les alertes avec vous par rapport au contenu standard de SAP et faire le monitoring de ces alertes avec vous aussi. Et voire aller plus loin pour aussi définir les cookbooks et mettre en place les plans d'action à dérouler quand vous avez une alerte avec SAP ou nos partenaires. Donc, ETD, vous pouvez le consommer, vous pouvez être totalement indépendant pour la mise en œuvre de l'outil, avoir votre instance de ETD pour vous dédiée à votre landscape, où vous pouvez faire tout ce que vous voulez dessus. Si vous voulez aller plus vite, si vous avez moins de ressources en interne, le bon mouvement, c'est d'aller vers ETD en software as a service, parce que non seulement vous avez la partie solution, mais vous pouvez aussi consommer du service managé proposé par SAP ou par Turnkey en direct pour gérer les problématiques de mise en œuvre et les problématiques d'opération, le monitoring des alertes et la qualification des alertes directement avec nous. Alors, quelle durée? Bon, là aussi, les réponses de consultants, ça dépend. Non, plus sérieusement, pour ETD, moi, j'ai des retours d'expérience de clients qui ont mis en œuvre la solution entre 3 et 7 mois.
pour un go live. 3 mois avec la version software as a service, c'est tout à fait réalisable, vu que vous gagnez beaucoup de temps, vous travaillez que sur la partie en fait, réaction aux alertes et fine-tuning. Donc, si vous êtes pressé, la partie software as a service, encore une fois, apporte beaucoup de valeur. Et pour des organisations plus larges, la version cloud privée, où vous êtes plus indépendant et vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez sur la solution. Ben là, moi, j'ai des grosses organisations dans la pharma, dans l'aéronautique, en Europe et en France, qui ont mis en place ETD, alors qui se sont fait accompagner, bien sûr, par Turnkey, par SAP en direct, de 6 à 7 mois pour avoir un SAP en fait connecté au SIEM, que ce soit Curadar, Splunk, Guardian, etc. ETD déployé, les alertes qui tournent, les processus de monitoring en place, les cookbooks rattachés aux alertes et la gouvernance au bout d'environ 7 mois. Derrière, c'est des logiques de contrôle automatique. Donc, vous pouvez rajouter des règles au fur et à mesure. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions qui tombent. ETD peut-il détecter les RFC ouverts entre les différents systèmes SAP, prod, non prod? Les RFC ouverts. Alors, ETD, ça analyse les logs. Donc, si quelqu'un utilise un RFC ouvert, oui, ça va le détecter. Ça, c'est sûr. Après, pour détecter ces points de configuration, vous avez d'autres moyens disponibles dans le monde SAP. Solman peut le faire, FocusRun peut le faire. Il y a d'ailleurs une question dans ce sens. ETD a-t-il besoin d'autres outils comme SAP FocusRun ou SAP GRC pour fonctionner? Alors voilà, non, c'est totalement indépendant, mais bien sûr, si vous avez ces autres briques, vous avez des synergies qui sont possibles entre les outils. Très rapidement, FocusRun et ETD, c'est très complémentaire. FocusRun, c'est un système de monitoring des systèmes SAP en termes configuration et performance. Donc, avec FocusRun, vous pouvez définir votre politique de sécurité SAP, donc, tous les paramètres de sécurité de tous les systèmes, quelles sont les valeurs attendues pour chaque système, les systèmes productifs, les systèmes non productifs, etc. Vous configurez ça dans FocusRun et FocusRun va aller vérifier que tous vos systèmes sont configurés en fonction de votre politique de sécurité. S'il y a des différences, il va les identifier, il va évaluer un risque et on va potentiellement déclencher des plans d'action pour revenir dans les clous de votre politique. ETD, lui, il analyse l'activité en quasi temps réel, donc ce qui se passe dans le système. Donc, les deux sont très utiles pour pouvoir s'assurer que le système est bien configuré en termes de sécurité, analyse statique avec FocusRun et analyse dynamique de l'activité avec ETD. Préventif, détectif, ça se complète. Donc, quelqu'un, par exemple, un développeur qui voudrait changer le paramétrage d'une BAPI et qui voudrait autoriser une connexion RFC dessus, qui changerait cet état sur une BAPI, ça serait… Là, on le verrait dans ETD. Parce que ça, c'est le coup classique de la backdoor. En utilisant les fonctions standard RFC, on l'autorise juste en RFC. Effectivement, on peut faire des choses avec ça. On est d'accord. Ça, c'est exactement ce qui est capable de comportement que ETD peut détecter, parce que ça, on a les informations dans les logs. Et je te rejoins, Loïc, c'est toutes ces manipulations des function modules aussi, ou des composants carrément. Moi, j'ai eu des cas où, en fait, pour cacher des function modules agressives, des function modules, donc des programmes qui ont été créés dans les ERP SAP pour, par exemple, télécharger des données sensibles ou créer des comptes utilisateurs fantômes, etc. Un logiciel de sauvegarde. Voilà, le célèbre programme de sauvegarde. Voilà, donc ces faux programmes qui ont des libellés anodins, mais qui en fait derrière le code, lui, est dangereux. ETD va détecter au moment où ces function modules sont créés déjà, après quand ils sont utilisés, quand ils arrivent dans un système. Donc vous pouvez vraiment suivre, identifier toutes les étapes d'une attaque basée sur le déploiement de composants dangereux sur vos systèmes SAP.
Donc ça, on a eu des cas de clients où il y avait des function modules qui créaient automatiquement des utilisateurs dans la prod, par exemple. Oui. Donc ça, c'est vraiment le cas typique. On va avoir l'intérêt de ETD, c'est aussi de facilement recréer toute l'investigation, comprendre ce programme qui a été déclenché à telle heure dans tel système, qu'est-ce qu'il a fait? Il a généré tel compte utilisateur qui a été utilisé ensuite, qui s'est connecté pour faire quoi, etc. Donc Donc là, facilement dans ETD, ce vous que tu pouvez. dis, c'est que tu as de l'explicabilité parce que chez Turnkey, tu te doutes bien qu'on travaille avec aussi d'autres éditeurs et il y en a qui s'appuient sur l'intelligence artificielle, notamment ChatGPT, pour ne pas le citer. Et effectivement, il est capable d'analyser des choses, détecter qu'il se passe quelque chose de pas normal, mais il ne sait pas expliquer pourquoi. Il y a une anomalie. Ouais, d'accord, mais pourquoi? Il ne sait pas. Et c'est vrai que c'est un problème. C'est pas encore mature à ce niveau-là, quoi. On est d'accord. Par contre, le côté ETD, c'est qu'il fait les deux. Il fait non seulement, il a la capacité d'identifier l'acte suspect, mais après, c'est aussi l'outil qu'on va utiliser pour faire les investigations. Parce qu'il est beaucoup plus facile d'interroger les logs à partir de ETD que d'interroger les logs sur le système SAP. Hein, on revient à ce qu'on disait au début. ETD permet, à travers sa couche sémantique, d'interroger les logs SAP en langage humain et de faire des investigations et de comprendre le comportement d'un utilisateur en particulier et de suivre tout ce qu'il a fait. Et vous avez tout ça dans ETD. On a aussi beaucoup de clients qui utilisent ETD pour mettre en place un nouveau système de gestion de la sauvegarde des logs SAP. Vu que dans ETD, on va récupérer tous les logs générés par tous les landscapes SAP, ETD peut devenir aussi le système central de gestion de la conservation de ces logs. Et comme en plus ETD analyse ces logs pour comprendre là où il y a potentiellement des choses suspectes, des alertes, et là où, a priori, il n'y a rien, vu que quand on analyse avec nos critères de recherche, on ne trouve pas de comportement suspect, il est aussi capable de vous typer le volume de log SAP comme log qu'il faut absolument conserver parce qu'on a des alertes en lien avec, c'est suspect, ça pourrait servir pour les Ouais. investigations, et le log complètement froid, où il n'y a aucune alerte, tout est a priori OK, que vous allez pouvoir purger ou extraire pour sauvegarder sur disque ou ailleurs plus tard. Donc, c'est aussi très utile pour gérer ce cycle de vie des logs SAP avec un mécanisme de centralisation inné dans ETD. J'ai une question de mon côté une personne qui demande s'il est possible d'avoir une démo en live de SAP ETD et de ce qui peut remonter à un CIEM de type Splunk. Alors, oui, tout à fait. Alors, juste là, par contre, dans le timing du webinaire, ça va être un peu short, mais on peut organiser ça dans les prochains jours sans problème. Oui, on a beaucoup de clients qui ont mis en place ce type d'interface en fait pour créer le SOC. Et chez pratiquement tous les clients qui utilisent ETD, c'est vraiment pour faire ça, d'où l'idée de ce webinaire. ETD, c'est comme la solution pour faciliter l'intégration de SAP dans le SOC parce que ça traduit ce qui se passe dans le monde SAP. Donc, si parmi vous, là, il y a des personnes qui seraient intéressées pour une démo live, je vous invite à me contacter ou à contacter Vincent et on programmera tout ça très, très rapidement, en fait, bien sûr. J'ai une question également. Quelle est la durée de rétention des logs dans ETD? Alors, j'ai envie de donner une réponse de consultant aussi, mais on met ce qu'on veut. C'est configurable. C'est configurable. C'est configurable et encore une fois, vous pouvez la configurer pour plusieurs niveaux de log. Le log chaud, le log moyen et le log froid. Et comment ETD détermine ça? C'est aussi en lien avec les alertes, comme je vous disais tout à l'heure. Les logs qui ont généré des alertes, on ne va pas les effacer, parce que ceux-là, on en a besoin pour les investigations. Donc, ce mécanisme est géré. Après, c'est une question de stockage. Si on est on-premise, c'est juste qu'il faut passer commande auprès des achats pour des disques durs. Et si c'est en SaaS avec SAP, oui, alors dans la version SaaS, voilà, il y a des limites sur la conservation des logs dans le ETD version Software as a Service, mais vous pouvez bien sûr comprendre pourquoi. Vous payez. OK. Est-ce que nous avons d'autres questions? Je regarde, on a fait un peu de tour.
pas de nouvelles questions. De toute Bon, de façon, toute façon, s'il y a des questions qui apparaissent dans les prochains jours ou éventuellement au replay, il ne faut pas hésiter, encore une fois, à nous contacter. C'est avec plaisir. Je pense qu'on peut clôturer la session questions-réponses pour aujourd'hui. Et puis, ma foi, il ne nous reste plus oui, qu'à et à vous dire merci. vous dire merci. Vous recevrez l'enregistrement du webinaire et encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers Loïc et ou moi pour creuser ce sujet. On travaille en ce moment même avec beaucoup d'organisations en France qui sont en train d'initier ce chemin hein, pour intégrer SAP dans leur SOC. Donc, vous n'êtes pas seul, les outils existent et on peut vous accompagner. Trouver des ressources, c'est compliqué. Donc, vous avez quelques noms maintenant. N'hésitez pas. Merci beaucoup et très bonne journée à Merci vous. à tous. Bonne journée.